Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On a eu le droit à deux gros chocs en UEFA Nation League hier soir, à commencer par la rencontre opposant l'Italie à l'Angleterre. Malgré leur absence au Qatar, les Italiens souhaitaient montrer qu'ils avaient de la ressource face aux Anglais. Ils ne se sont pas manqués sur un superbe ballon en profondeur de Bonucci. Raspadori effectuait un très bon contrôle, se retournait et pouvait frapper avec puissance directement sur la droite du but de Pop. Le score ne bougera plus, 1-0. C'est toute la presse italienne qui s'enflamme, surtout la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport. Les deux journaux ont bien mis en avant la star de la soirée, Raspadori, c'est le joyau de la sélection. Par contre, vous vous en doutez, c'est la Bérésina en Angleterre. Les Free Lions n'ont toujours pas remporté un seul match dans ce groupe de la mort. Nul dans tous les compartiments du jeu, c'était les San Zeros à San Siro, comme s'amuse à le titrer le Daily Mirror. Le Daily Star tape encore plus fort sur la sélection, car sans victoire, sans but et sans idée, Gareth Southgate et ses lions boiteux ont été hués. Du côté du Daily Express, on assure que l'équipe nationale va devoir faire face à une crise sans précédent, et ça avant une Coupe du Monde. Sous pression, le sélectionneur préside désormais à la pire série de défaites de l'Angleterre depuis 2014. De nombreux tabloïds comme le Daily Telegraph pointent du doigt Harry Maguire. Il n'a pas été mauvais pour eux, mais ils interpellent Southgate sur le fait qu'il n'est pas en forme car il n'est plus titulaire à Manchester United. La dernière fois qu'il a joué en Première Ligue, nous avions un autre monarque et un autre Premier ministre, peut-on lire. Enfin, pour couronner le tout, ils sont officiellement relégués en Division B car l'Allemagne a subi une défaite 1-0 contre la surprenante équipe hongroise qui est en tête du groupe. Bon, on va de nouveau feuilleter la presse italienne car on apprend ce matin en lisant attentivement un encadré du Corriere dello Sport que la Juventus a perdu énormément d'argent ces dernières années. Le club turinois a annoncé ce vendredi au terme de son conseil d'administration 254,3 millions d'euros de pertes sur la saison 2021-2022 comme on peut le lire sur cette une. Pour rappel, la saison précédente, les pertes de la Juventus avaient déjà atteint 210 millions d'euros. Les calculs ne sont pas bons, Juve. C'est la 5e année consécutive que les finances turinoises sont dans le rouge. Comme le rappelle le journal, dans ses pages intérieures, la pandémie de Covid est la principale raison de ces pertes financières. Le recrutement de Cristiano Ronaldo en 2018 fait aussi partie du problème. Son énorme salaire a fait rapidement fondre leurs économies. Enfin, les dirigeants de la vieille dame ont assuré qu'ils vont redresser la barre dans les années à venir. Direction l'Espagne maintenant, plus précisément en Catalogne, car les journaux de la région sont très inquiets pour le FC Barcelone. Sport tire la sonnette d'alarme sur les blessés après Jules Koundé qui souffre d'une rupture du biceps fémoral qui pourrait le tenir à l'écart pendant un mois. Memphis Depay blessé aux ischio-jambiers avec un pronostic pessimiste. Puis Frenkie de Jong qui a une gêne à la cuisse. Voilà car Roro est sorti sur blessure au bout de 20 secondes de jeu avec l'Uruguay à cause d'un problème aux adducteurs. Dans leurs éditions du jour, Sport et Mundo Deportivo visent le virus FIFA comme principal responsable de cette hécatombe. Surtout Ousmane Dembélé aussi pourrait être blessé, le doute plane sur sa participation à la rencontre de Ligue des Nations face au Danemark demain. Puis les Barça Leaks, ce n'est pas fini. Le journal El Mundo a pu avoir accès au contrat qu'Antoine Griezmann a signé avec l'Atlético de Madrid et le Barça. Le joueur français aurait fait un énorme sacrifice financier pour jouer au Camp Nou. En fait, en 2019, il a accepté de pratiquement diviser par deux son salaire au Barça par rapport à ce qu'il touchait à Madrid. Il s'est assis sur un contrat qui lui aurait fait gagner 100 millions d'euros s'il était resté avec les Colchoneros pendant 4 ans. Et on n'a pas terminé de parler des Blaugrana, il y a encore beaucoup de choses à dire. Ce matin, en lisant Mundo Deportivo, on apprend que le club catalan a lancé une étude en interne pour trouver le meilleur moyen de recruter un nouveau Lionel Messi. Premièrement, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir alléger la masse salariale pour satisfaire les ambitions économiques de l'Argentin. Enfin, il faudrait de nouveau lui donner confiance au club, surtout après les désaccords qui ont abouti à son départ pour le PSG. D'ailleurs, son contrat se termine en juin 2023 avec le club français. Le Barça voudrait le convaincre de ne pas prolonger pour revenir en Liga. Enfin, Joan Laporta préparerait un coup de génie d'après le quotidien. Il va lui organiser le grand hommage qu'il n'a jamais pu avoir, le nommer ambassadeur du club, ce qui devrait lui donner envie de rejouer avec le Barça. Mais bon, le président du club catalan aimerait aussi que Messi baisse son salaire et accepte de jouer un rôle par moment secondaire dans l'équipe. On termine avec la presse française. Dans son édition du jour, l'équipe nous partage une interview exclusive du nouveau joueur de l'équipe de France, Youssouf Fofana. Le milieu monégasque est revenu sur son parcours sinueux où, après plusieurs échecs et alors qu'il n'avait pas intégré un centre de formation, il a été proche d'une réorientation. Du côté du Parisien, on peut lire une interview de Randal Kolo Muani. Après sa première sélection, l'ex-Nantais assure avoir gardé les pieds sur terre. Surtout, il promet aux supporters français que l'on est loin d'avoir encore vu tout ce qu'il est capable de faire. Enfin, pour être bien complet, le Brésil a battu 3-0 le Ghana hier soir. Neymar a particulièrement brillé et Richarlison a inscrit un doublé. Particularité de ce match, il s'est déroulé au stade Océane du Havre. Puis grâce à un Lionel Messi des grands soirs et auteur d'un doublé, l'Argentine s'est facilement imposée contre le Honduras 3-0 cette nuit. Voilà, c'est tout pour ce samedi.
On se retrouve comme d'habitude demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bon week-end et bonne journée tout le monde.